Vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière, c'est aussi avant tout sa parole. Sa parole. Nous avons tout reçu, tout. L'être humain n'est pas venu sur la terre, mon frère, ma soeur, pour souffrir, pour pleurer, pour être malade et pour être assujetti. Jamais de la vie. Nous avons été appelés à être libres. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mon frère, ma sœur. Je suis très content ce soir de me retrouver avec vous. Une joie immense, une joie parfaite que d'être avec vous afin de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais déjà, avant de commencer, vous remercier. Je voudrais remercier les abonnés car au-delà d'un abonné, nous voyons en vous des âmes, des connexions. Et bien entendu, nous ne croyons pas aux connexions fortuites, aux rencontres hasardeuse. Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci. Soyez bénis. Que notre Dieu vous visite, qu'il vous bénisse puissamment. N'hésitez pas à partager. Et vraiment, nous ferons au mieux de tout notre cœur, vraiment en toute humilité. Nous ferons au mieux pour essayer du moins avec l'aide de Dieu, avec l'aide du ciel, pour vous apporter une nourriture convenable, une nourriture digeste, une nourriture appropriée à la génération. À savoir que nous évoluons dans une génération où l'âme est sous-alimentée. C'est-à-dire que nous donnons à manger au corps à outrance, à volonté. Nous voyons que nous pouvons manger aujourd'hui à volonté de partout. Mais quand est-ce que ton âme est nourrie? Mon frère, ma sœur, quand est-ce que ton esprit reçoit une nourriture convenable? À savoir que cette génération a été dotée d'âmes très, très, très spéciales. Donc, il y a un langage particulier pour toi, mon frère. Il y a un langage particulier pour toi, ma sœur. Et nous essaierons, en toute humilité, de vous apporter ce dont vos esprits ont besoin dans cette génération. C'est pourquoi je voudrais partager un message avec vous. Et le thème, c'est « Introduction au mystère de la Torah ». Ça peut vous paraître peut-être un peu bizarre, mais il faut savoir une chose, c'est que dévoiler des secrets, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est ce dont l'esprit a besoin, d'entrer dans les mystères du royaume de Dieu. Okay? Nous l'avons vu, Paul le disait souvent, Yeshua le dira aussi à son tour, qu'ils avaient encore beaucoup de choses à nous dire, mais que nous ne pouvions pas les porter ou les supporter. Les temps sont venus, mon frère, ma sœur, où tu dois savoir et tu dois entendre tout ce qui a été caché. Il y a des raisons à cela, mais des mystères ont été cachés, gardés et retenus depuis des siècles et des millénaires. Les temps sont venus aujourd'hui de relâcher cette science qui nous permettra d'avoir un futur meilleur, un futur plus excellent. Voilà. Et ça n'enlève pas, bien entendu, le sacrifice de Yeshua, le sacrifice de l'agneau pascal, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous n'enlevons rien à cette œuvre, cette œuvre primordiale, cette œuvre plus excellente que toute autre œuvre, mais à savoir que la connaissance est essentielle. Tu dois savoir, mon frère, ma sœur, dans quel monde tu évolues et tu dois savoir ce qu'est la Bible. Tu dois savoir ce qu'est. Nous allons parler là aujourd'hui pour le coup de ce qu'est la Torah, ce que l'on appelle le Pentateuque. Voilà, le Pentateuque, les 5 rouleaux. Ok? Nous parlerons prochainement de ce que l'on appelle la Nouvelle Alliance ou plus vulgairement le Nouveau Testament. Mais les termes exacts, c'est l'alliance renouvelée. C'est-à-dire qu'une alliance a été renouvelée en Yeshua, en Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Donc, nous allons ce soir évoquer le thème « Introduction au mystère de la Torah ». Pourquoi je dis les mystères de la Torah? Il faut savoir que ce livre, le Pentateuque, la Torah, la Bible dans son ensemble, les 66 livres de la Bible, c'est une science prodigieuse. Tu dois savoir que il y a des secrets dans ce livre exceptionnels. Exceptionnels. Ce n'est pas juste un livre. Nous avons appelé ce livre Bible parce que dans tous les cas, notre vocabulaire manquerait le terme approprié pour définir ce qu'est ce livre en fait. Mais
Donc c'est pourquoi je vous pose la question, et c'est vrai que souvent, quand on pose la question aux gens, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Torah? Généralement, vous allez nous dire que c'est ce que l'on appelle la parole de Dieu. Ok, mais il faut savoir que Dieu, qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Ça soulève de très nombreuses questions, à savoir que la Bible dit que l'Éternel est Dieu. Donc, qu'est-ce que veut dire l'Éternel est Dieu? Ça veut dire que l'Éternel n'appartient pas à notre dimension à nous, qui est régie par les lois physiques et aussi par ce que l'on appelle l'espace-temps. C'est-à-dire que dans notre monde à nous, nous avons ce que l'on appelle le passé, le présent qui n'est pas vraiment réel et le futur. Pourquoi je dis que le présent n'est pas réel? Parce que lorsque, là je parle du temps présent, nous sommes déjà dans le temps futur. Donc le présent là que j'évoque est déjà passé, à l'instant là où je parle. Le présent là d'il y a quelques secondes appartient déjà au monde du passé. Ok? Mais l'Éternel Dieu, lui, n'est pas régi, bloqué ou limité par l'espace et le temps. C'est pourquoi nous l'appelons l'Éternel, car l'Éternel est éternel. Donc, lui, si vous voulez, l'Éternel évolue dans ce que l'on peut appeler un présent continu. Donc, il faut savoir que quand tu lis la Bible, et c'est l'erreur qui est perpétuée depuis des siècles, depuis des millénaires, c'est que nous lisons les Écritures de manière erronée. Vraiment. Et vous allez peut-être me dire, il est bien orgueilleux celui-là pour prétendre dire que avec tous les enseignants que nous avons eus, tous les maîtres qu'il y a eu de génération en génération, qui suis-je pour dire que nous lisons la Bible de manière erronée? Il faut savoir que je dis cela à cause des enseignements qui sont donnés depuis des générations, de génération en génération. C'est-à-dire que généralement, quand on lit la Bible, on va toujours parler d'une histoire comme étant une histoire passée. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir et vous ne pourrez pas me contredire sur ce fait que pourquoi la majorité d'entre vous qui êtes mes frères et sœurs, vous appelez ce livre, généralement le Pentateuque, l'Ancien Testament, comme quelque chose d'ancien, comme quelque chose de révolu, comme quelque chose de dépassé. Et c'est là que je dis que nous faisons une grande erreur. Et encore une fois, je ne veux accuser personne et je ne veux pas non plus m'en prendre à nos aînés dans le passé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait avec ce que l'on avait donné en fait. Mais notre génération est arrivée à un niveau stade de l'évolution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est temps. Les temps sont venus. Je ne le dis pas moi parce que j'ai eu une révélation comme ça un bon matin, non, mais beaucoup le disent. Nous sommes arrivés dans les temps où la connaissance, les mystères de la Torah, cette science sublime et prodigieuse doit être relâchée. Il est temps. Pourquoi? Parce que vos âmes sont aptes aujourd'hui à comprendre. Nous sommes à l'ère de toutes les connaissances. Donc, c'est pourquoi vous devez absolument savoir ce qu'est ce livre. Voilà. Voilà ce que Dieu a mis à cœur m'a mis à cœur un peu de vous partager. Au-delà de révéler des secrets de ce qu'il y a dans la Torah ou dans la Bible, plus généralement, je dois déjà vous révéler le secret de ce qu'est la Bible en elle-même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre que l'on appelle la Bible, je te prie vraiment de prêter une grande attention à ce qui va être dit ce soir. Vraiment, sois concentré et écoute ce que je vais te dire, car la Bible, là, ce livre, voilà, les 66 livres de la Bible, c'est une science terrible. Je te dis la vérité, c'est une science terrible. Une science, pour être même honnête avec toi, c'est une science dangereuse, très dangereuse. À savoir que c'est ce que l'on appelle une ingénierie divine. En fait, c'est l'ingénierie divine, la Bible, ce que l'on appelle la parole de Dieu. Et c'est là que j'aimerais vous rappeler que si l'Éternel est Dieu, mon frère, ma sœur, si l'Éternel est Dieu, donc la parole de Dieu sort de la bouche de l'être que l'on appelle éternel. Ok? L'infini, l'infiniment grand. D'accord? Donc, comment pouvons-nous même oser parler de choses anciennes, dépassées, révolues, alors que c'est l'Éternel lui-même qui a parlé. D'accord?
Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre que l'on appelle la Bible, malheureusement, est tombé entre de mauvaises mains. Entre de mauvaises mains. C'est-à-dire que cette science, il y a des hommes ou des êtres. Je vais plutôt même parler en termes d'êtres. Il y a des êtres qui savent ce qu'il y a dans ce livre, pour être clair avec vous. Il y a des êtres qui savent ce qu'est la Torah, ce qu'est la Bible. Ils savent. Et qu'ont-ils fait avec ça? Ils ont assujetti les hommes. Depuis des millénaires, ces êtres assujettissent l'homme car ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là que je m'étonne parfois du manque d'intelligence pour certaines personnes qui aujourd'hui encore osent dire que la Bible serait fausse, que la Bible serait un livre. Enfin, je m'excuse, je ne veux pas trop rentrer dans ce domaine parce que, voilà, mais c'est dramatique. C'est dramatique pour notre génération d'entendre encore aujourd'hui de grands philosophes, des scientifiques oser dire que la parole de Dieu serait quelque chose d'inventé ou d'écrit par les hommes. Je vous assure, c'est mal connaître, c'est même être ignorant. Il faut être ignorant, un ignorant absolu pour oser dire que la Bible a été écrite par l'homme. Chose qui est absolument fausse. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible, c'est ce que l'on pourrait appeler dans un autre langage, c'est de la lumière. C'est de la lumière en fait. Et il faut savoir que les personnes même qui ont assujetti les hommes depuis des siècles et des millénaires avec ce livre, eux-mêmes ne maîtrisent absolument pas ce qu'ils ont entre les mains. C'est pourquoi je dis que c'est dangereux. C'est dangereux. L'humain ne sait pas ce qu'est la Bible. C'est pourquoi nous souffrons. Voilà, c'est là où je voulais en venir aussi. L'une des raisons des souffrances de l'humanité, c'est que l'humanité ne sait pas ce qu'est ce livre. L'humanité ne connaît pas, n'a pas cette connaissance, n'a pas cette science. Et c'est là que nous devons nous éduquer et que nous devons travailler à redécouvrir l'héritage qui nous a été donné. À le redécouvrir et aussi à le récupérer. Parce que cet héritage nous a été volé. Cet héritage nous a été pris. Nous devons le récupérer et travailler avec. Donc, il faut savoir déjà que la Bible, ce que l'on appelle la Torah, comme je vous disais, nous parlerons des écrits, nous parlerons des évangiles plus tard, dans une autre partie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la Torah. Et il faut savoir que la Torah a été entièrement écrite en hébreu, entièrement. Et il faut savoir que ce qu'on appelle en hébreu un Sefer Torah. Un Sefer Torah contient 187 chapitres, 5845 versets, 79 976 mots et 304 805 lettres. À savoir que pour ceux qui disent parfois que la Bible est fausse, qu'elle a été trafiquée, qu'elle a été retravaillée, remaniée. Il faut savoir que ces gens sont juste dans la méconnaissance de ce qu'est le peuple juif, qui sont en l'occurrence les gardiens ou les garants de ce livre. À savoir que le peuple hébreu, le peuple juif, ont conservé les textes avec une très grande minutie, avec une très grande orthodoxie. Et même quand on connaît même le milieu un peu ultra-orthodoxe, croyez-moi, quand on nous dit là que dans la Torah, il y a 304 805 lettres, sachez une chose, c'est que ces gens-là, ils connaissent de génération en génération. La Torah, ils la connaissent par cœur. Ils savent exactement le nombre de lettres qu'il y a à l'intérieur, là où les lettres se trouvent. Et depuis 3336 ans, lorsque la Torah a été donnée au prophète Moïse, ils savent exactement combien de lettres il y a dans la Torah et quelles lettres, quelle forme, ils savent, ils connaissent. Donc dire que la Torah aurait été trafiquée ou falsifiée, c'est absolument faux. Donc il faut savoir que, pour vraiment comprendre, il faut savoir que la Torah est une suite ininterrompue de consonnes.
sans espace entre les mots et les phrases. Les espaces et les voyelles qui ont été ajoutés par les massorètes entre le 6e et le 10e siècle ne doivent être considérés que comme des indications d'interprétation. L'érudit se penche sur le texte sans voyelles et sans espace, avec toutes les voyelles possibles dans la polyphonie des consonnes, car ainsi la Torah demeure un texte merveilleusement mystérieux qui permet de jouer sans fin à trouver des sens nouveaux. Et là, c'est là que je vais vous choquer un peu, mes frères et sœurs, parce que nous-mêmes, nous avons été souvent rejetés, mis à l'écart, mis de côté, je le dis franchement, sans manquer de respect à ces personnes, mais par des personnes ignorantes et mal affermies. Comme le dira Pierre, au sujet de Paul, ces personnes parfois qui tordent le sens des Écritures car mal affermies ou ignorantes. Donc, je ne veux pas jeter la pierre sur ces personnes, mais nous, parfois, souvent, quand il nous est arrivé de peut-être des fois partager une pensée, un enseignement, et souvent pour réfuter nos dires, on venait nous dire en fait, oui, mais ce sont des interprétations. Mon frère, ma sœur, oui, c'est une interprétation. Croyez-moi, tout ce que vos pasteurs aujourd'hui vous enseignent, que ce soit des pasteurs ou des rabbins, tous ces enseignements sont des interprétations dans tous les cas. Vous remarquerez que souvent, on va prendre un verset et développer sur ce verset. Donc, c'est ce que l'on appelle des interprétations. Et dire que je n'ai pas le droit d'interpréter la parole de Dieu, c'est méconnaître ce qu'est la Bible. C'est carrément ne pas savoir ce qu'est la parole de Dieu. Car il faut savoir que, voilà, les massorètes, qu'est-ce que les massorètes? Les massorètes en hébreu, c'est ce qu'on appelle les Baalé Amassora. Baalé Amassora, que l'on traduit par maître de la tradition. Donc, les massorètes deviennent les transmetteurs de la Massora. La Massora est un procédé technique et avant eux, les sophérim, donc les scribes, ont procédé au découpage de leurs textes en versets et en sections de lecture. Il faut savoir que, voilà, comme je disais là précédemment, la Torah, en réalité, ce livre-là, je répète, ce livre, la Torah, là, toutes les lettres là que vous voyez là en hébreu, il faut savoir que la Torah, et ça très peu de gens le savent, très peu le savent. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi même pour le dire très clairement, les masses sont manipulées parce que mes frères et sœurs, vous ne savez pas ce que vous avez entre les mains. Croyez-moi, si vous saviez ce que vous aviez là entre les mains, personne, je dis bien personne, ne pourrait vous assujettir. C'est impossible, impossible. Ni votre corps, ni votre esprit, ni votre âme. C'est impossible. Donc il faut savoir que la Torah, c'est une suite ininterrompue de consonnes. Donc quand vous lisez la Bible, frères et sœurs, vous voyez des mots, des virgules, des points-virgules, des points, des espaces entre les mots, des espaces entre chaque phrase, des versets, des chapitres. Mais la Torah, dans son sens originel, c'était une suite ininterrompue de lettres. Mon frère, ma sœur, ce que je suis en train de vous dire là, c'est grave, grave. À savoir aussi que, nous en parlerons dans un prochain cours, à savoir que chaque lettre a aussi en hébreu une valeur numérique. Donc quand on dit la lettre A en français, sa valeur numérique est le 1. La lettre B, sa valeur numérique est le 2. Donc Aleph, Bet, c'est 1 et 2. Ok? Donc en fait, pour faire simple, la Torah est un code alphanumérique. La Bible, la Torah, c'est un code alphanumérique. Et c'est une science terrible, terrible. Et voilà, et pour revenir à ce que je disais, du coup, les massorètes, donc, ce sont ces personnes, ces maîtres de la tradition qui ont reçu donc cette science de Moïse, en fait, de maître à élève. De maître à élève depuis Moïse, ils ont reçu cette science qu'est la Torah.
Et les massorètes, il est arrivé un temps en fait où ces érudits, ces scribes, connaissant eux toute la science et tous les secrets et tous les mystères de la Torah, pour que ce soit compréhensible à, je ne vais pas dire à un plus grand nombre parce que ça restait quand même très restreint, mais pour que ce soit plus accessible, disons, ils ont commencé à écrire, à interpréter cette science en y insérant des voyelles, en y insérant des espaces, des virgules, des mots, des phrases, des chapitres, etc. etc. Ok, voilà, si je te dis qu'est-ce que cela, qu'est-ce que ce support? Tu vas me dire c'est une table. Ça, c'est un niveau de compréhension. D'accord? Mais lui, le physicien, il te dira jamais ça c'est une table. Je te parle d'un vrai physicien. Lui, dans cette table, il va y voir voilà, les atomes, etc. etc. D'accord? Et en fait, ça marche exactement pareil avec la Torah, avec cette science. Vraiment, avec le temps, là, je suis obligé de faire des supports, comme je le dis souvent, un peu courts, parce que, voilà, génération TikTok faisant, quand on passe trop de temps à expliquer toutes ces notions, voilà, j'ai peur de vous perdre, donc je préfère faire simple pour commencer et nous aborderons ces sujets très complexes, voilà, de mois en mois, de semaine en semaine. À savoir que pour conclure, pour faire bref, la Torah c'est quoi? La Torah c'est de la lumière pure. C'est de la pure lumière la Torah. Mais c'est une lumière inaccessible aux hommes ordinaires, au commun des mortels. Raison pour laquelle, là nous allons rentrer un peu maintenant dans le secret de ce qu'est la Torah. Raison pour laquelle cette lumière a été habillée. Donc, en fait, quand tu vois les lettres là je te prends la Torah. Ces lettres, mon frère, ma soeur, ces lettres que tu vois là, en fait, ce sont des vêtements, ce sont des habits. Il faut comprendre que, comme je le disais, la Torah, c'est la parole sortie de la bouche de l'Éternel. Donc, c'est de l'énergie pure, de l'énergie puissante et redoutable. Cette énergie, pour qu'elle te soit accessible, mon frère, ma soeur, sublime génération, écoutez ceci, pour que cette science vous soit accessible à vous, être humain, qui avait été créé, qui est donc enfermé dans ce que l'on appelle un corps, dans l'espace et le temps, d'accord? Pour que cette science vous soit accessible, cette science a dû être enfermée dans ce que l'on appelle des récipients et donc des lettres, d'accord? Il faut savoir que cette lumière a été habillée de plusieurs couches de vêtements. Nous en parlerons plus tard. Donc, c'est pour ça que quand parfois les enseignants, même certains pasteurs à qui j'ai eu affaire, qui me disaient « Oui, mais Jonathan, ça c'est de l'interprétation ». Permettez-moi de vous dire, très cher pasteur, oui, c'est de l'interprétation. C'est-à-dire que toi, quand tu as réussi dans ta compréhension à toi, avec ton âme et ton psychisme et tout ce que Dieu t'a donné, quand tu as réussi à dévoiler un enseignement, quand tu as réussi à faire descendre une lumière dans ce monde, dans notre génération, tu dois savoir que ça, c'est parce que tu as réussi à enlever, à retirer un vêtement. Ok? Donc, tu m'as permis l'accès à une certaine forme de lumière. Mais après avoir retiré un vêtement, il y a encore un deuxième vêtement et un troisième vêtement, etc. etc. D'accord? Là, je vous donne juste les bases afin de comprendre ce qu'est la Bible. La question que vous pourriez me poser, pourquoi Dieu a voilé sa Torah? Dieu nous donne une lumière, mais cette lumière doit être accessible aux hommes. Mais bien aimés, comme je vous disais, sur cette terre, il n'y a pas que des gentils. Il y a des êtres méchants. Cette lumière a été voilée, cachée pour des raisons spécifiques, pour des raisons très particulières, que nous parlerons aussi dans un prochain cours. Donc après, il faut savoir que, afin de ne pas non plus te fermer l'accès, il faut savoir que la Bible reste un livre quand même accessible à tous. La Bible est accessible à tous. C'est-à-dire que la Bible, la Torah, cette lumière a été habillée afin que le plus simple d'entre nous, le plus simple d'entre les hommes puisse comprendre le message global.
D'accord? Adam et Ève dans le jardin, la faute, ce que l'on appelle le péché, Jésus qui est venu racheter l'homme de son état de pécheur, etc. Voilà. Donc, je ne suis pas là en train de te dire que la Bible et le message de Dieu n'est accessible qu'à une élite. Non, ça c'est faux. Retiens bien ceci. La Bible est accessible à tout le monde. Mais, je mets un grand mais, car il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la Bible. Donc, une autre question, c'est pourquoi Dieu a habillé, au-delà des méchants, au-delà de ces êtres qui pourraient, dans tous les cas, ça a été déjà fait en fait. Nous l'avons vu, ce livre a été récupéré et on a assujetti l'homme avec cette science, d'accord? Encore une fois, mon frère, ma soeur aussi, je ne dis pas là qu'il faut rejeter les pasteurs, les églises, les communautés, les synagogues, non. Il faut savoir aussi que ces pasteurs font aussi office de garde-fous et c'est vrai aussi que on ne peut pas tout divulguer. Enfin, en tout cas, dans les siècles précédents, on ne pouvait pas tout divulguer comme ça à n'importe qui et n'importe comment. À savoir aussi que, il faut savoir que à l'époque, les maîtres, c'est-à-dire ceux qui transmettaient cette science de maître à élève depuis Moïse, mais même depuis Abraham en vérité. Il faut savoir que les gens, quand ils mouraient, ces maîtres, ces érudits, ces savants, ces sages, quand ils mouraient avec leurs écrits. C'est-à-dire qu'ils demandaient à leurs élèves de les enterrer sous terre avec leurs livres et leurs écrits, afin que cette science ne soit pas divulguée. C'est pourquoi je vous dis que, mon frère, ma sœur, nous allons doucement, mais sûrement, monter et comprendre ce que Dieu nous a laissé et ce que nous avons entre les mains, afin de ne plus jamais être asservis ni assujettis par quiconque. Ok? Mis à part, bien sûr, nos autorités, les autorités ecclésiastiques. Voilà, Dieu a mis en place des ministères et ce n'est pas pour rien. Donc en fait, l'une des raisons de l'habillement ou du revêtement de cette lumière, c'est que cette lumière doit être filtrée. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une génération où les âmes et l'être humain en général a tellement été abîmé, s'est tellement souillé quelque part, que c'est pourquoi cette lumière, si tu recevais cette lumière de façon brutale et sans filtre, c'est une lumière qui pourrait même tuer l'être humain, qui pourrait tuer l'homme, tellement c'est fort. C'est pourquoi Dieu a pris soin d'habiller cette lumière. Et d'ailleurs, nous voyons, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais même quand Yeshua dit, Jésus, je suis la lumière du monde, la parole était Dieu, avec Dieu, etc. Tout ça, ce sont des codes pour nous faire comprendre que la lumière qui est Dieu, l'éternel, ne peut pas arriver à l'homme comme ça, sans filtre. C'est impossible, d'accord? Et c'est là que j'aimerais aussi, je m'excuse, mais je dois le dire, même si peut-être ça va contrarier certains, mais quand on nous dit parfois, lorsque Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré, et on nous explique souvent qu'aujourd'hui, nous avons tous un libre accès à la présence de Dieu, à ce qu'on appelle la Shekhinah ou la Shekinah, que nous avons un libre accès parce que le voile du temple a été déchiré. Bien aimé, vraiment, je ne vais pas dire que c'est faux, mais je suis obligé de dire aussi que ce n'est pas totalement vrai. D'accord? Et c'est là que nous devons aussi comprendre pourquoi le Seigneur, Yeshua, a établi des ministères. Pourquoi le Seigneur Yeshua a mis en place ce que l'on appelle des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et des évangélistes. Pourquoi? Parce que ces ministères sont normalement, si ces ministères bien sûr ont été bien formés, bien enseignés, s'ils ont été bien doctrinalement, doctrinalement bien enseignés,
voilà, en fait, ces ministères font office de filtre. C'est-à-dire que la lumière vient d'en haut. Nous l'avons vu, les lettres sont des récipients contenant cette lumière. Nous, en tant que ministère, nous sommes appelés et mandatés à réceptionner cette lumière afin de faire office de filtre pour pouvoir après encore vous redistribuer cette lumière. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis que voilà, dire que tout le monde a un libre accès au temple, à la Shekhina, à la présence divine, c'est faux. Sinon, Dieu n'aurait pas pris la peine d'établir des ministères dans l'Église. À savoir que chaque ministère a sa fonction, a ses raisons d'être, etc. Donc voilà, bien aimé, voilà, c'était juste pour faire une petite introduction sur ce qu'est la Torah. Je sais que c'est un enseignement très lourd, très copieux, mais comme je vous l'avais promis, mon frère, ma sœur, cette chaîne a pour objectif d'apporter une alimentation appropriée aux grandes âmes que vous êtes. Donc, permettez-moi, mais voilà, je vous dis la vérité, vous ne recevrez pas de lait ici. Si vous voulez du lait, si vous voulez encore vous nourrir au biberon, voilà, je vous prie de vraiment en toute humilité, en toute affection, en toute amitié, mais voilà, passez votre chemin parce que nous allons manger ici de la nourriture solide. Comme le dira l'apôtre Paul, il est temps que vous puissiez recevoir une nourriture convenable, afin que notre génération arrête de souffrir. Parce que attendre le Messie, c'est bien. Mais il va falloir aussi passer à l'action et récupérer ce qui nous appartient en fait. Voilà. Voilà pour faire simple, pour être bref. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci encore. N'hésitez pas de partager. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va envoyer des âmes capables, des âmes prêtes à recevoir ce message des temps de la fin, qui, je le crois, voilà, quand je disais aussi cette lumière, quand je dis qu'il est temps de relâcher cette lumière, parce que c'est aussi une parole prophétique que Yeshua nous a donnée. Vous êtes la lumière du monde. Mais la lumière, c'est aussi avant tout sa parole. Sa parole. Nous avons tout reçu, tout. L'être humain n'est pas venu sur la terre, mon frère, ma sœur, pour souffrir, pour pleurer, pour être malade et pour être assujetti. Jamais de la vie. Nous avons été appelés à être libres, Et pour finir, Yeshua dira lui-même, si vous demeurez dans ma parole, dans Jean au chapitre 8, versets 31 et 32, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma sœur, que Dieu te bénisse puissamment, qu'il visite tes proches, qu'il te guérisse si tu es malade, qu'il te fasse du bien dans tous les domaines de ta vie. Nous nous revoyons très prochainement pour approfondir ces notions qui, je reconnais, ne sont pas simples, même pour moi, à aborder. Voilà, donc merci pour votre patience. Merci d'avoir pris la peine de visionner. Merci encore une fois aussi de faire cet effort, à l'amélioration du monde, de ce monde qui nous a été donné. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.